L'histoire que vous connaissez n'est pas la première. Nous ouvrons tous la Bible à la première page, Genèse 1, et lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Nous acceptons cela comme le point de départ absolu de toute existence. Mais si ce commencement N était en réalité qu'un chapitre au milieu d'une épopée cosmique bien plus vaste, une épopée délibérément voilée? Qu'est-il arrivé avant le premier jour? Qui étaient ces fils de Dieu, qui, selon le livre de Job, exultaient de joie bien avant que la terre ne soit façonnée? Ce que vous allez découvrir n'est pas une théorie, mais une vérité scellée, cachée entre les lignes des textes sacrés et des écrits anciens. C'est un savoir que les premiers conciles ont jugé trop profond, trop écrasant pour le commun des mortels, et qu'ils ont choisi de simplifier. Ils nous ont donné une histoire à la mesure de l'homme, mais ont omis l'éternité qui l'a précédée. Nous allons aujourd'hui lever le voile sur ce royaume de lumière primordiale, sur ce drame céleste qui s'est joué avant même que le temps n'existe pour nous. Et si cette quête de vérité résonne en vous, si elle touche votre foi, montrez votre soutien à cette chaîne par un simple j'aime. C'est un signe que nous ne sommes pas seuls à chercher des réponses plus profondes. Considérons un instant le deuxième verset de toute la Bible. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous lisons ces mots sans nous arrêter. Mais une question troublante se pose, pourquoi? Pourquoi le commencement de notre monde est-il décrit, non pas comme une création pure et nouvelle, mais comme un chaos préexistant, une désolation, couverte de ténèbres? Le silence de la Genèse est brisé par un écho lointain, dans le livre de Job. Dieu lui-même demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Tandis que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Réfléchissez à cela. Des fils de Dieu, qui se réjouissaient astérisque avant astérisque la fondation de notre monde. Qui étaient-ils? Et pourquoi leur histoire a-t-elle été effacée du premier chapitre? Certains textes anciens, comme des passages d'Isaïe et d'Ézéchiel, murmurent la vérité d'un drame cosmique. Une rébellion. Une guerre dans les cieux qui a précédé l'homme. Et si les ténèbres sur l'abîme N n'étaient pas une simple absence de lumière, mais la cicatrice d'une bataille divine? Si la terre, informe et vide de Patenen, n'était pas un projet inachevé, mais une ruine? Cela nous amène à une conclusion qui change tout. Une vérité si profonde qu'elle a été volontairement voilée. Et si les 6 jours de la Genèse N n'étaient pas le récit de la première création à partir de rien, mais plutôt le récit d'une astérisque recréation astérisque? La restauration d'un monde brisé par une guerre si ancienne et si terrible que son souvenir devait être scellé. Mais ce sceau est sur le point d'être brisé. Pour trouver les pièces manquantes de ce puzzle divin, nous devons nous tourner vers des textes que l'histoire a tenté de faire taire. Des livres comme le livre d'Enoch, ou les traditions orales des anciens sages hébreux, le Midrash. Imaginez un instant. Vous ouvrez un rouleau ancien, dont les bords sont noircis par le temps, et vous y visez une histoire de la création qui contredit tout ce que l'on vous a appris depuis l'enfance. Une histoire qui ne commence pas par la lumière, mais par la fin d'un autre monde. Ces écrits ne sont pas des fictions. Ils décrivent avec une précision troublante un royaume céleste, puis une rébellion menée par un chérubin glorieux, qui a plongé une partie de la création dans le chaos. Soudain, les mots de la Genèse, la terre était informe et vide, prennent un sens nouveau et terrible. Ce n'est plus une description de l'inachevé, mais le rapport d'une scène de crime cosmique. Une vérité si puissante qu'elle a été délibérément retirée du récit officiel, laissant la Genèse commencer par une restauration, et non une création à partir de rien. Mais pourquoi? Pourquoi un tel savoir aurait-il été occulté? Peut-être que les premiers pères de l'Église craignaient que cette vérité sur une guerre céleste ne sème la peur et le doute. Ou peut-être, la raison est-elle plus profonde encore? Si vous aussi, vous sentez que la vérité a été simplifiée à l'extrême, commentez ci-dessous. Je veux la vérité, car ce silence N n'était pas destiné à protéger les fidèles, mais à cacher un enjeu bien plus grand. Car la description de ce monde déchu n'est pas la révélation la plus choquante contenue dans ces textes. Ce qu'il murmure sur la véritable raison de la création de l'homme, juste après cette catastrophe, est encore plus bouleversant. L'humanité N n'était pas simplement le joyau de la création. Elle était une réponse. Une réponse à une guerre que nous n'avions pas commencée, mais dont nous portions désormais le poids sur nos épaules. Alors, quel était ce monde avant le monde? Avant que la lumière ne soit séparée des ténèbres dans le récit de la Genèse, il existait un ordre parfait, un dessein divin où des légions d'êtres célestes, les fils de Dieu, servaient dans une harmonie absolue. Le livre d'Enoch et d'autres traditions anciennes décrivent des hiérarchies d'anges, des chérubins gardant les mystères de Dieu,
des séraphins brûlant de sa sainteté. C était une création de pur esprit, de lumière et de son, vibrant à l'unisson avec la volonté de son Créateur. Il n'y avait ni mort, ni temps, ni déclin. C était, elle, éternité en action. Mais cet ordre fut brisé. Le drame qui a provoqué la ruine est murmuré dans des textes comme le livre d'Enoch. Il parle d'une catégorie d'anges, les veilleurs, qui, consumés par l'orgueil et le désir, se sont rebellés. Ils ont abandonné leur poste céleste, sont descendus sur une terre primordiale et ont corrompu la création de Dieu, enseignant aux hommes des secrets interdits et semant les graines d'une violence qui a souillé le monde. Cette guerre-haine n'était pas une simple bataille. C était une contamination spirituelle, une peste qui a transformé un monde parfait en le chaos informe et vide que nous trouvons au début de la Genèse. L'omission de ce récit cataclysmique dans le canon officiel est peut-être le silence le plus assourdissant de toute la Bible. En effaçant ce premier acte, les premiers compilateurs des Écritures ont recentré toute l'histoire sur l'homme. Ils nous ont placés au début de tout, faisant d'Adam le premier protagoniste. Mais en réalité, son arrivée se produit sur une scène déjà marquée par la tragédie et la trahison. Notre histoire ne commence pas sur une page blanche, mais sur les cendres d'un monde déchu. La vérité n'a pas été perdue. Elle a été délibérément voilée pour nous donner un rôle plus simple, mais moins vrai. Et cela nous amène à la question la plus troublante de toutes. Si tout cela est vrai, cela signifie qu'Adam n'était pas le point de départ de la création, mais la réponse divine à sa chute. L'humanité n'a pas été créée dans un vide parfait, mais introduite au cœur d'un conflit cosmique déjà en cours. Mais le rôle qui nous a été assigné dans cette guerre, la véritable raison pour laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu après une telle catastrophe, est une vérité encore plus soigneusement gardée que la guerre elle-même. La version que l'on vous a enseignée dans les écoles du dimanche, celle d'un commencement simple et pur, est une histoire conçue pour être réconfortante. Une histoire à la mesure de l'homme. Mais la vérité, brute et vertigineuse, est celle d'un univers déjà ancien, marqué par une tragédie si profonde qu'elle a dû être voilée. On nous a donné le récit d'un jardin, mais on nous a caché la réalité d'un champ de bataille cosmique sur les cendres duquel ce jardin a été planté. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette omission monumentale? La raison, croyez-le ou non, était pas malveillante mais dictée par la peur. Les premiers pères de l'aile, Église, en compilant les textes sacrés, ont fait face à un dilemme terrible. Ils craignaient que la révélation d'une guerre céleste, d'une création déchue avant même l'arrivée de l'homme, ne brise la foi naissante des fidèles. Ils ont choisi de protéger le troupeau en lui offrant une vérité simplifiée, pensant que l'humanité n'était pas prête à comprendre l'ampleur du conflit dans lequel elle venait d'être placée. Des conciles se sont réunis dans des salles éclairées à la bougie, non seulement pour débattre de la nature du Christ, mais aussi pour décider ce que vous aviez le droit de savoir sur le commencement de toute chose. Des hommes sages et puissants ont délibéré, des rouleaux ont été déroulés, et un choix a été fait. Des textes ont été inclus dans le canon. D'autres, jugés trop profonds, trop troublants ou trop dangereux, ont été scellés, qualifiés d'apocryphes, et relégués dans l'ombre de l'histoire. Ils n'ont pas simplement choisi des livres, ils ont façonné une réalité. Mais ils ne cachaient pas seulement l'histoire d'une chute. Était bien plus que cela. En dissimulant la guerre, ils ont aussi dissimulé la véritable raison de notre élévation. Si la catastrophe primordiale était le secret, alors le véritable rôle de l'humanité dans ce conflit éternel est le mystère qui se trouve en son cœur. Un mystère qui, une fois révélé, change absolument tout ce que nous pensions savoir sur notre propre destinée. Cette révélation n'est pas une simple note de bas de page historique, elle change radicalement notre perspective sur le plan de Dieu. Nous ne sommes plus les premiers acteurs sur une scène vide, mais la réponse divine à une tragédie cosmique. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque choix entre le bien et le mal, prend une signification nouvelle et urgente. Ce n'est plus simplement une question de salut personnel. C'est notre participation à une guerre spirituelle qui a commencé bien avant nous. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de votre foi, comprenez que ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre esprit est préparé à entendre une vérité que d'autres ont jugée trop écrasante. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas d'une histoire simplifiée, mais qui cherchent la profondeur et le véritable enjeu de leur existence sur cette terre. Tant de croyants aujourd'hui se sentent perdus dans une foi qui semble superficielle, une série de règles sans l'aile, épopée qui les sous-tend. Cette profondeur a été voilée, mais pas perdue. Si vous aussi vous sentez que le christianisme moderne a perdu sa profondeur, écrivez dans les commentaires « Je veux la vérité ». Votre voix se joint à celle de milliers d'autres qui aspirent à redécouvrir le véritable dessein de Dieu. Car cette vérité ne fait pas que combler un vide dans le passé,
elle redéfinit notre mission présente. Comprendre que nous avons été créés en réponse à une chute céleste est une chose. Mais découvrir la nature exacte de cette réponse, le rôle précis que Dieu nous a confié dans cette restauration cosmique, c'est là que se trouve la clé de notre véritable identité. Le plan de Dieu pour l'humanité était donc une réponse. Mais une réponse à quoi, précisément? Pas seulement à la chute d'un ange rebelle. Était une réponse à la perte d'un monde. Un monde de lumière qui a existé avant même que le mot « Éden » n'ait de sens. Réfléchissez à ceci. Et si le jardin d'Éden N n'était pas la première tentative? Si ce N n'était pas le prototype originel, mais une version restaurée, une seconde chance. D'anciennes traditions hébraïques, celles qui ne sont pas lues dans les églises, parlent d'une création de lumière primordiale, un état de perfection si absolu que sa chute a nécessité le voilement de son existence. Imaginez non pas un jardin, mais un monde entier vibrant de la lumière directe de Dieu, un royaume où la séparation entre le ciel et la terre n'existait pas encore. C'est ce monde qui a été brisé, c'est cette lumière qui a été cachée, mais la description de ce paradis perdu n'est pas la révélation la plus choquante. Et il y a encore quelque chose que presque personne n'ose dire. Si l'humanité a été créée pour réparer les dégâts de la rébellion angélique, une question terrifiante et essentielle demeure. Pour qui, ou pourquoi, la première création, ce monde de lumière oublié, avait-elle été conçue à l'origine? La réponse à cette question change notre vision de Dieu lui-même. Il n'est pas seulement le Créateur qui part d'une toile vierge. Il est le divin restaurateur, celui qui entre dans le chaos pour en faire jaillir un ordre nouveau et plus glorieux encore. La Genèse n'est donc pas l'histoire d'une première création, mais le Shed, œuvre d'une rédemption. La lumière n'a pas simplement été créée, elle a été rappelée pour vaincre des ténèbres qui avaient déjà un nom. Et c'est ici que notre rôle prend tout son sens. L'humanité n'a pas été créée par défaut, mais par dessein. Nous ne sommes pas le plan A dans un univers vide, mais la réponse stratégique de Dieu à une rébellion qui a menacé de tout engloutir. Créés à son image, nous portions en nous la solution même au problème. Une solution que les anges, dans leur perfection originelle, ne pouvaient incarner. Notre existence est un acte de guerre spirituelle, une réponse divine à une chute ancienne. Certains pourraient penser qu'un tel savoir affaiblit la foi, qu'il complique un récit qui se voulait simple. Mais la vérité est tout le contraire. C'est comme passer de la lecture d'un conte pour enfants, à la découverte de la grande épopée qui se cache derrière. La foi ne s'en trouve pas diminuée, mais approfondie, rendue plus forte, plus consciente des enjeux réels. Ce savoir ne détruit pas les fondations. Il nous montre à quel point elles sont plus profondes que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais si nous sommes la réponse, quel est l'instrument de notre victoire? Si nous sommes l'armée, quelle est l'arme que Dieu a forgée pour garantir la restauration finale? Cette arme n'est pas un secret murmuré dans des textes apocryphes. Elle est le cœur battant de toute Écriture, le mystère central que la guerre primordiale ne faisait qu'annoncer. Cette arme, ce n'est pas une épée de flamme, ni une loi gravée dans la pierre. C'est un mystère bien plus ancien, une vérité si profonde qu'elle a été tissée dans la trame même de la création. L'arme, Sarisker, était une promesse. La promesse d'un sauveur. L'agneau qui, comme le dit le livre de l'Apocalypse, a été immolé astérisque, dès la fondation du monde astérisque. Soudain, le livre de la Genèse ne se lit plus de la même manière. Le jardin d'Éden n'est plus le commencement idyllique d'une histoire qui a mal tourné. Il devient la première scène du plan de rédemption le plus audacieux jamais conçu. La création de l'homme n'était pas un simple acte de création, mais la préparation du terrain pour l'incarnation de la réponse divine elle-même. Le plan de la croix n'a pas commencé dans un jardin en Judée, ni même au pied du mont Sinaï. Le plan de la croix a commencé avant Éden. Christ n'était pas une solution d'urgence à la chute d'Adam. Il était la réponse éternelle à la première rébellion, la lumière destinée depuis toujours à vaincre les ténèbres originelles. Le Christ était déjà la réponse avant même que la question ne soit posée à l'humanité. Toute cette histoire cachée, ce monde avant le monde, cette guerre dans les cieux, tout cela était que le prologue. Le véritable commencement, le point central de toute l'existence, n'est pas Genèse 1, verset 1. C'est la venue de celui qui est l'alpha et l'oméga. En Jésus-Christ, le silence des millénaires est brisé, le voile est levé. Et nous comprenons enfin que notre histoire n'a pas commencé par une chute dans un jardin, mais par une victoire planifiée avant la fondation même du monde. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire, c'est une invitation à redéfinir votre place dans le grand récit de Dieu. Votre foi n'est pas diminuée par cette connaissance, au contraire, elle est approfondie,
enracinés non pas dans un jardin paisible, mais dans le sol d'une éternité marquée par le conflit et la rédemption. Vous ne lisez plus simplement la Genèse, vous contemplez la première page d'un plan de rédemption éternelle dont Christ est le commencement et la fin. Ces vérités n'ont pas été perdues par hasard. Elles ont été scellées, jugées trop puissantes par des hommes qui craignaient que la pleine lumière ne soit trop éblouissante. Mais aujourd'hui, à notre époque, le voile se lève. Peut-être était-ce destiné à votre génération de redécouvrir la véritable ampleur du plan de Dieu, de comprendre que chaque prière est un acte de guerre spirituelle, et chaque acte de foi, une restauration du dessein originel. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec une question que vous avez toujours portée en vous, alors montrez votre soutien. Laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. C'est le signe que nous sommes unis dans cette quête de profondeur. Et nous avons une nouvelle manière pour vous de soutenir cette mission. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez directement ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs, comme celui-ci. Enfin, écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Savoir jusqu'où cette vérité atteint les cœurs est notre plus grande récompense.